Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver pour un moment béni alors qu'on loue, on prie, on partage la parole ensemble de différents endroits sur cette belle planète. Alors dites-moi d'où vous êtes, le pays, la ville ce matin. Et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent au bas de l'écran. On démarre cette matinale avec ce merveilleux chant, avec une petite compo à moi il y a plusieurs années qui s'intitule « Guéris-moi » et je serai guéri. Alors, petite flèche du bas pour les paroles de ce matin. On y va ensemble. Guéris-moi et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé. Car ma louange, c'est toi. Car ma louange, c'est toi. Car ma louange, c'est toi. Car moi et ma maison, nous te servirons. Car moi et ma maison, nous te servirons. Guéris-moi et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé. Car ma louange, c'est toi. Car ma louange, c'est toi. Car ma louange, c'est toi. Car moi et ma maison, nous te servirons. Car moi et ma maison, nous te servirons. Car moi et ma maison, nous te servirons. Guéris-moi, je serai guéri. Sauve-moi, je serai sauvé. Ensemble. Guéris-moi, je serai guéri. Sauve-moi, je serai sauvé. Car ma louange, c'est toi. Car ma louange, c'est toi. Car ma louange, c'est toi. Le thème de ce matin, vous pouvez tuer le rêveur, mais vous ne pouvez tuer le rêve. Ça dit dans Genèse 37, 18 à 20, ils le virent de loin, et avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le rêveur qui arrive. Allons-y maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Dans une des citernes, nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Alors on se souvient justement des frères de Joseph, la jalousie qui les avait saisis pour éliminer Joseph qui
justement, parlait de ses rêves à haute voix. Et Joseph était appelé, justement, le rêveur. Et ses frères ont essayé non seulement de tuer le rêveur, mais aussi ses rêves. Et soyons conscients que le diable tentera de faire la même chose avec nous. Il va faire la même chose afin de nous éloigner de notre destinée. Et Dieu avait déposé dans le cœur de Joseph un rêve sur lequel il s'est appuyé toute sa vie fidèlement, et cela a sauvé une nation. En prison durant 13 ans, ce qui a permis à Joseph de rester motivé, vivant et même dynamique. C'est quoi? Ce sont ses rêves. Ce sont ses rêves qui ont permis à Joseph de demeurer, de résister juste pendant 13 ans. Imaginez, Dieu a déposé ce matin dans votre cœur un rêve que seulement vous connaissez. Et évidemment, il est possible que si vous le partagez, des tueurs ou des tueuses de rêves se lèveront pour l'éteindre. Il y avait justement cet écriteau à Hong Kong, imaginez, que j'ai vu dans le journal et qui m'a fait réfléchir, et c'est justement le thème de ce matin. Ça disait, c'était écrit en anglais, "You can kill the dreamer, but you can't kill the dream." Vous pouvez tuer le rêveur, mais vous ne pouvez tuer le rêve. Alors, il y a une amie à nous qui nous partageait dernièrement comment son ex-mari avait été dur envers son fils et qui, justement, le jeune fils avait des rêves et il était un visionnaire, il l'est toujours d'ailleurs, et les prières de la maman ont fait que son fils a gardé ses rêves et la vision dans son cœur d'une entreprise qui est devenue rapidement très prospère. Il n'a pas cessé, justement, il n'a pas cessé de rêver et il n'a pas laissé personne tuer le rêve qu'il avait sur son cœur. Et combien de personnes se sont fait éteindre, leurs rêves à cause de la jalousie de leur entourage. Il y a certainement, moi je dis souvent, des cimetières remplis de rêves enfouis. La nature humaine est parfois et malheureusement une tueuse de rêves. Et Dieu avait un but et un plan précis. Lorsqu'on retourne dans notre texte, il avait un plan précis pour Joseph et pasteur Claude Alexander le décrit bien, alors qu'il dit: Joseph n'aurait jamais été réduit en esclavage en Égypte, il n'aurait jamais été confronté à la tentation de la femme de Potiphar, il n'aurait jamais été jeté en prison, il n'aurait donc jamais rencontré le boulanger et les chansons du Pharaon, il n'aurait jamais eu l'occasion d'interpréter le rêve de Pharaon et par conséquent d'accéder au poste le plus élevé du gouvernement égyptien, à l'exception de celui de Pharaon lui-même. Il n'aurait jamais sauvé les Égyptiens de la famine et obtenu ainsi une autorité quasi incontestée dans le royaume. Par conséquent, il n'aurait jamais été en mesure de sauver sa famille de la famine et, plus important encore, de la sauver des péchés qui avaient envahi justement leur vie de fils et de frères. Sans cette histoire, il n'y aurait jamais eu d'exode en Égypte. L'acte rédempteur déterminant de l'histoire d'Israël et le précurseur de l'expiation du Fils de Dieu, rien de tout cela ne serait arrivé, n'aurait pu arriver si Joseph était allé directement à Dothan et n'avait pas perdu de temps à chercher ses frères près de Sichem, et s'il n'était pas tombé sur cet étranger, un homme qui savait où trouver les frères, justement les frères de Joseph, parce qu'il les avait entendus parler. Il se trouvait à l'endroit exact où ils ont dit « Allons à Dothan ». Coïncidence ou providence de Dieu? Alors, Dieu avait un plan bien, bien précis pour notre ami Joseph ici, qui a généré une multitude de choses extraordinaires. Aujourd'hui, ne nous laissons pas éteindre par qui ou par quoi que ce soit, car le plan de Dieu et le rêve qu'il a placé dans notre cœur est parfait et il l'accomplira. Alors, je vous le dis encore, vous pouvez peut-être tuer le rêveur, mais vous ne pouvez pas tuer le rêve. Le rêve est là. Alors, je vous encourage, si vous avez un rêve ce matin, vous avez quelque chose qui brûle dans votre cœur, ne laissez rien ou quoi que ce soit éteindre ce rêve, car c'est sûrement Dieu qui l'a placé là. Alors, on va prier ce matin. Il y a beaucoup de sujets de prière qui m'ont été envoyés. Alors,
On va prier si vous voulez bien. Seigneur, nous prions pour la restauration du couple de Alain. Seigneur, merci pour ta fidélité envers Alain et son couple. Seigneur, merci de faire une œuvre extraordinaire. Merci de le délivrer de l'alcool également et de la pornographie. Seigneur, visite cet homme puissamment, par ta main toute puissante. Merci pour Dominique et Vanessa. Merci de les visiter également. Et de faire une œuvre surnaturelle et extraordinaire dans leur cœur. Merci pour Minouba. Merci de lui donner la grâce de supporter des propos injustes. Seigneur, qui provient parfois de gens qu'on aime de près. Merci pour Colette, 85 ans, qui a une infection pulmonaire due à une bactérie, Seigneur, et les médecins n'arrivent pas à trouver quelle est cette bactérie. Alors, Seigneur, merci de poser ta main surnaturellement sur Colette et de la relever, de la guérir. Merci pour Jessica et Clément et les enfants. Merci de te révéler à eux, à cette famille, afin qu'ils se tournent vers toi. Complètement et entièrement, que leur cœur se tourne vers toi. Merci pour le frérot de Fabienne, afin qu'il se tourne vers toi également et qu'il te reconnaisse comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Merci pour Corinne. Merci de la guérir de cette colère et qu'elle puisse s'abandonner à toi complètement et entièrement. Merci pour, Seigneur, pour Mississippi, afin de la guérir de cette fibromyalgie. Seigneur, merci de la toucher maintenant de la tête aux pieds. Merci pour Prisca qui a une tendinite au pied droit. Merci de guérir cette tendinite. Maintenant, dans le nom de Jésus, déploie la puissance de ta guérison. Merci pour Sonia qui fait de la polyarthrite rhumatoïde, de la guérir à l'instant dans le nom de Jésus. Merci que Sonia reçoive de toi la touche de ta main guérissante. Merci pour Suzanne, Seigneur, afin de la guérir dans le bas de son dos, maintenant qu'elle reçoive de toi touche particulière de ta main toute puissante afin qu'elle soit restaurée. Merci pour Mélanie qui fait une dépression chronique, de la guérir, de la restaurer complètement, de lui donner une paix, une joie, Seigneur, qui dépasse tout entendement. Merci pour Michel et Marie-Claude, de les bénir, de les conduire à écrire leur témoignage. Et merci pour l'œuvre puissante de ton Saint-Esprit dans leur vie. Merci de ce que tu as accompli, de ce que tu continues d'accomplir à travers eux. Merci Seigneur pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les bénir, de les conduire toujours plus près de ton cœur, dans le nom de Jésus. Merci pour ta fidélité. Et merci pour ce jour que tu as créé. Dans le nom de Jésus, nous prions. Guéris-moi, et je serai guéri. Sauve-moi, je serai sauvé, car ma louange, c'est toi, car ma louange, c'est toi, car ma louange, c'est toi. Moi et ma maison, nous te servirons. Car moi et ma maison, nous te servirons. Car moi et ma maison, nous te servirons. Je serai guéri. Sauve-moi,
serai sauvé. Que Dieu vous accompagne tout au long de cette journée. Soyez bénis et Dieu voulant, demain matin, on est ensemble.